par satellite ou sur Internet, vous écoutez NHK World Radio Japon. Voici maintenant nos émissions en langue française. Elles sont diffusées 2 fois par jour. Pour le programme précis des retransmissions, visitez notre site web http://nhk.jp/French. FRENCH. Restez à l'écoute. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 janvier et ce bulletin d'information de 21h30 vous est présenté par Pierre Deléouzé et moi-même Étienne Barral. Tout de suite, Pierre, les titres de ce bulletin. Bonjour à tous, bonjour Étienne, voici donc les titres de cette édition. À la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a de nouveau chuté ce lundi, ce qui l'a fait repasser sous la barre des 17 000 points pour la première fois depuis septembre 2015. Le Premier ministre japonais a félicité Mme Tsai Ing-wen, la dirigeante du Parti démocrate progressiste de Taïwan, pour sa victoire aux élections à la présidence du pays qui ont eu lieu samedi. Et puis le président chinois de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures affirme que la porte de son institution reste ouverte si d'autres pays veulent en devenir membres. Et voici maintenant le détail de ces titres. À la bourse de Tokyo, l'indice de référence est repassé sous la barre des 17 000 points pour la première fois depuis septembre de l'an dernier. Dès l'ouverture des transactions ce lundi à Tokyo, les investisseurs ont vendu des actions dans tous les secteurs, suivant dans cela le plongeon enregistré vendredi dernier sur les marchés américains et européens. À un moment, l'indice Nikkei des 225 valeurs phares a perdu plus de 480 points. Plus tard dans la journée, on a constaté des rachats des valeurs qui avaient chuté, mais le Nikkei a terminé la séance à 16 955 points, un repli de 191 points par rapport à la clôture de vendredi dernier. A noter que le Nikkei a cédé plus de 2000 points depuis le début de l'année, tandis que l'indice Topix, plus large, a terminé la journée à 1387 points, un recul de 14 points. Le déclin des valeurs boursières reflète les préoccupations des investisseurs face au ralentissement de l'économie chinoise et à la chute continue des prix du pétrole brut. Il semble que les investisseurs intensifient leurs transactions pour éviter les risques. Et à ce propos, à Tokyo, les contrats à terme pour le pétrole brut ont atteint leur plus bas niveau en près de 11 ans et 9 mois. Ils ont été tirés à la baisse par les inquiétudes quant à l'économie chinoise et les possibles retombées de la levée des sanctions contre l'Iran. Les prix pour les livraisons de juin sur le marché tokyoïde des matières premières sont brièvement tombés à 19 960 yens le kilolitre de pétrole brut lundi matin. Il s'agit d'une baisse de 1210 yens ou plus de 10% par rapport à la clôture de vendredi. Ils ont finalement clôturé la journée de lundi à 21 120 yens. Les négociants ont placé des ordres de vente alors que les récentes baisses à la bourse des valeurs de Shanghai ont alimenté les craintes relatives au ralentissement économique en Chine. Ils s'inquiètent également de la levée des sanctions envers l'Iran, et cela pourrait inciter Téhéran à tenter d'exporter son pétrole brut dans un marché déjà saturé. Les opérateurs des marchés constatent que les investisseurs sont de plus en plus inquiets car la chute des prix du pétrole brut pourrait avoir un impact grave sur les entreprises liées au secteur de l'énergie ainsi que sur les nations productrices de pétrole. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a souligné que la victoire sans équivoque de la dirigeante du Parti démocrate progressiste de Taïwan lors des élections présidentielles de samedi constituait une preuve de liberté et de démocratie dans cette île. Ce lundi, lors d'une réunion de la commission de la Chambre haute, un membre du Parti libéral-démocrate japonais au pouvoir a demandé à M. Abe son sentiment quant à l'élection de Tsai Ing-wen à la tête de Taïwan, alors qu'elle va devenir la première femme présidente. Il a rappelé que Taïwan revêtait une grande importance géopolitique pour la sécurité du Japon. M. Abe a qualifié Taïwan de vieil ami du Japon et il a félicité Mme Tsai pour sa victoire,
Il a souligné que c'est parce que les élections présidentielles dans l'île sont basées sur la liberté d'expression que les électeurs ont pu apporter la preuve que Taïwan jouissait de la liberté et de la démocratie. M. Abe a continué en souhaitant que le Japon et Taïwan allaient pouvoir augmenter la coopération et les échanges. Des élections présidentielles et parlementaires ont eu lieu samedi dernier donc à Taïwan. Tsai Ing-wen, candidat du parti d'opposition, le Parti démocrate progressiste, le PDP, a remporté l'élection présidentielle haut la main. Son parti a également remporté pour la première fois la majorité absolue des 113 sièges à pourvoir lors des élections parlementaires. Or, notre commentaire du jour, Madoka Fukuda, professeur associé à la faculté de droit de l'université Hosei, envisage la façon dont le nouveau gouvernement élu devrait diriger Taïwan. Lors du scrutin présidentiel de samedi, Tsai Ing-wen a remporté environ 56% des voix et lors du scrutin parlementaire, le Parti démocrate progressiste a obtenu une large majorité avec 68 sièges. Les élections de samedi ont permis à ce parti de remporter une majorité de sièges pour la première fois avec des marges très confortables, ce qui permettra au PDP de jouir d'une base solide pour gouverner. Au cours des 8 années de l'administration du président Ma Ying-jeou, la relation économique entre Taïwan et la Chine a rapidement été renforcée et l'influence de Pékin sur Taipei a augmenté politiquement et socialement. Cela a eu pour conséquence d'aggraver chez les électeurs le sentiment de crise que la démocratie et la liberté dont ils jouissent à Taïwan risquent de disparaître. Et je pense que c'est ce sentiment qui s'est exprimé lors des élections. On décrit souvent le PDP comme un parti souhaitant l'indépendance de Taïwan, mais la politique envers la Chine des partisans de Mme Tsai Ing-wen est plutôt de maintenir le statu quo. La relation économique avec la Chine est importante pour Taïwan, et si les dialogues politiques sont rompus, cela posera un risque pour Taipei, car la Chine dispose d'une position extrêmement forte dans l'équilibre du pouvoir. Les électeurs de Taïwan ne souhaitent pas une indépendance immédiate ni se confronter à Pékin. Ils ne pensent pas que ce sont des options réalistes. Par ailleurs, pendant les campagnes électorales pour ces deux scrutins, Pékin a insisté pour que Tsai Ing-wen reconnaisse le principe d'une Chine unique. Mais il existe plusieurs interprétations différentes de ce concept de Chine unique, ce qui rend parfois les mots ambigus. Je pense quant à moi que la réelle intention de Pékin est de former un nouveau consensus avec le gouvernement de Taïwan issu des urnes. Le PDP de Mme Tsai Ing-wen et le Parti communiste chinois vont être engagés dans des négociations actives mais officieuses jusqu'à la prise de fonction de Mme Tsai au mois de mai. Les États-Unis, le Japon et d'autres nations de la zone reconnaissent également que la paix et la sécurité dans le détroit de Taïwan sont importantes. Mme Tsai s'est rendue aux États-Unis et au Japon avant les élections et dès que les résultats ont été connus, elle a affirmé à la presse internationale qu'elle n'avait aucune intention d'adopter des mesures radicales envers la Chine. Je pense que le nouveau gouvernement de Taïwan va chercher à dialoguer avec Pékin tout en maintenant les canaux de communication avec les États-Unis, le Japon et d'autres nations. C'était Madoka Fukuda de l'université Hosei à propos de l'avenir politique de Taïwan après la victoire de Tsai Ing-wen aux élections. Vous êtes à l'écoute de Radio Japon, un service de NHK World. Le programme en langue française est diffusé de 5h30 à 6h en temps universel sur 11 730 et 13 840 kHz et de 20h30 à 21h en temps universel sur 9 855 kHz. Et voici maintenant le second volet de ce bulletin. Le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la BAII, voulue par la Chine, a annoncé qu'il continuerait à inviter d'autres pays à devenir membres de l'institution. Jin Li-kung a tenu une conférence de presse à Pékin dimanche, le lendemain du lancement de la Banque de développement. Le président a souligné que les investissements dans les infrastructures sont la clé d'un vaste développement économique et social, mais aussi de la réduction de la pauvreté. M. Li a promis que les opérations de la BAII seront transparentes
Interrogé au sujet de la non-participation des États-Unis et du Japon à son institution, le président Kim a affirmé que sa porte a été ouverte et qu'elle le restera. À noter que les États-Unis et le Japon attendent de voir si la BAII respecte les normes que l'on attend d'institutions financières internationales. La Chine est le premier actionnaire de cette banque et elle y détient un droit de veto puisqu'elle dispose de plus de 25% des droits de vote au conseil d'administration. La Banque centrale du Myanmar a informatisé son système de règlement bancaire grâce à l'aide du gouvernement japonais et d'entreprises du secteur privé de l'archipel. La Banque centrale du Myanmar a initié ce mois-ci un nouveau système de règlement modulé sur un réseau utilisé au Japon. Une cérémonie d'inauguration des règlements électroniques a eu lieu lundi à Yangon, la plus grande ville du pays. Setang, le gouverneur adjoint de la Banque centrale, a estimé que le nouveau système contribuera à moderniser le secteur financier du Myanmar et il a remercié le Japon pour son aide. La Banque centrale sera désormais reliée par un réseau électronique à 29 banques régionales et à 9 branches de banques étrangères installées au Myanmar. Yoshihiko Kato, de l'Institut de recherche Mitsubishi, a été le coordinateur de ce projet. D'après lui, le nouveau système de règlement permettra au Myanmar de fournir le même niveau de services financiers que les autres pays membres de l'ASEAN. Et puis à Tokyo et dans sa région, la neige a considérablement perturbé la circulation ce lundi. Une zone de basse pression a amené de la neige sur le nord et l'est de l'archipel depuis les premières heures de la journée. Certains tronçons d'autoroute de la région de Tokyo ont été fermés. De leur côté, des compagnies de chemin de fer indiquent que la neige a entraîné des annulations et des retards de Super Express et des trains régionaux dans la capitale et sa banlieue. Dans certaines gares, l'accès au quai a été limité par souci de sécurité, ce qui a provoqué de longues files d'attente à l'extérieur. Du côté des aéroports, des porte-paroles des compagnies aériennes annoncent que 200 vols intérieurs ont été annulés, la plupart au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Haneda à Tokyo et de ceux du nord-est du pays. Pour ce mardi, les responsables de la météo prévoient encore des chutes de neige et des rafales de vent dans certaines régions de l'archipel. Une nouvelle en bref, en tennis, le japonais Kei Nishikori a battu lundi l'allemand Philippe Kohlschreiber au premier tour de l'Open d'Australie. Au premier jour de la première grande compétition de la saison, le joueur nippon, 7e au classement mondial, a terrassé en 3-7 son aîné, âgé de 32 ans, par 6-4, 6-3 et 6-3. Philippe Kohlschreiber occupe le 34e rang au classement international. Le champion japonais a perdu de nombreux matchs lors de la seconde moitié de la saison 2015 à cause d'un manque de régularité sur des bases importantes. Lundi, il a pris l'initiative tout au long de la partie après avoir remporté le premier set, contenant en échec le joueur allemand sur son service. Nishikori était parvenu en quart de finale de l'Open d'Australie en 2015. Et voici maintenant quelques informations monétaires et boursières. Je vous rappelle, comme on l'a déjà mentionné au début de ce journal, que sur le marché d'échange, le dollar est à la baisse. La monnaie américaine est cotée entre 117,03 yens et 117,05 yens, soit 0,59 yens de moins que vendredi dernier. Le cours de l'euro oscille entre 127,47 yens et 127,51 yens. Et puis à la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei diminue. Il se situe à 16 955,57. C'est une baisse de 191,54 par rapport à la clôture de vendredi dernier. Dans ce bulletin, merci de votre fidélité à l'écoute. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Japon, un service de NHK World.